L'histoire nous enseigne que les Vikings ont tout conquis sur leur passage. D'Angleterre à Constantinople, ils ont imposé leur puissance. Mais dans un monde recouvert de forêts épaisses, de glace et de silence, ils ont rencontré un ennemi inattendu. Un peuple qui n'avait ni château, ni armée, ni chevaux, mais qui a forcé les Vikings à fuir. Voici l'histoire oubliée des Skrelling, les maîtres invisibles du Nord. 1-0-0. Depuis le Groenland, un jeune chef viking nommé Leif Erikson embarque sur un drakkar en quête de nouvelles terres. Guidé par les récits de marins égarés, il découvre un monde verdoyant, inconnu. Les Vikings l'appelleront Vinland pour ses vignes sauvages. Il trouve des bois immenses, des rivières pleines de saumons, des terres fertiles. Tout semble prêt pour une colonie prospère. Leif installe un campement à Lens-aux-Meadows, au nord de ce que nous appelons aujourd'hui Terre-Neuve. Mais très vite, ils ne sont plus seuls. Une nuit, un garde remarque des ombres près de la lisière des bois, des bruits furtifs. Le lendemain, des outils ont disparu. Un bateau a été endommagé. Leif ordonne aux hommes de se tenir prêts. Quelques jours plus tard, ils aperçoivent les premiers membres du peuple local. Ce sont des chasseurs, agiles, petits, silencieux, le regard méfiant. Les sagas islandaises appelleront ce peuple les Skrelling. Mais qui étaient-ils vraiment? Les Beothuk, les Inuits, ou un peuple aujourd'hui disparu, inconnu de nos archives? La cohabitation dégénère vite, un échange commercial tourne mal. Un viking refuse de céder son épée, une flèche fuse, un homme meurt. La nuit suivante, les Skrelling attaquent. Ils frappent en silence, utilisent le terrain, se fondent dans les ombres. Les Vikings, en terrain inconnu, sont désorientés. Ils surgissaient des arbres comme des loups affamés. Le vent portait leurs cris. La terre elle-même semblait les cacher. Malgré leurs boucliers et leurs épées, les Vikings sont acculés. Les Skrelling frappent et disparaissent. Les colons construisent des palissades, mais la peur s'installe. Les sagas racontent que les Skrelling utilisaient des armes étranges, des frondes à pierre, des arcs courts capables de percer une armure, des pièges dans les bois. Ils ne combattaient pas comme les hommes, ils combattaient comme l'environnement lui-même. Chaque racine, chaque tronc, chaque cri d'oiseau pouvait cacher une menace. Les Vikings, si redoutés en Europe, deviennent des proies ici. Certains commencent à croire qu'ils affrontent des êtres surnaturels, des esprits, des revenants. Dans les croyances nordiques, le monde est peuplé de créatures invisibles. Les Skrelling deviennent des êtres mythiques. On raconte qu'ils contrôlaient le brouillard, qu'ils le voyaient dans la nuit, et qu'ils protégeaient leurs terres comme des gardiens ancestraux. Les attaques se multiplient. Leif Erikson finit par décider de repartir. D'autres tentatives de colonisation auront lieu, mais toutes échoueront. Les Vikings abandonnent Vinland. Nous avons vu une terre riche, mais hantée. Les esprits ne veulent pas de nous. Les hurleurs nous chassent dans nos rêves. Le rêve viking d'un nouveau royaume s'efface. Seule une poignée de récits subsistent, racontés au coin du feu dans les fjords islandais. Les historiens modernes pensent que les Skrelling n'étaient pas un seul peuple. Le mot était un terme générique utilisé par les Scandinaves. Il aurait désigné à la fois les Inuits, les Beothuk et d'autres peuples autochtones du Nord. Ces groupes avaient une connaissance intime du territoire. Leur survie reposait sur la chasse, la navigation côtière et des traditions millénaires. Face à eux, les Vikings étaient des enfants perdus en forêt. Aujourd'hui,
il ne reste presque rien de ces peuples. Les Béotucs ont été exterminés au XIXe siècle. Les Inuits ont survécu, mais leurs récits oraux évoquent encore les hommes étrangers venus des mers et repartis. Les Vikings ont marqué l'histoire, mais dans les brumes glacées du Nord, un peuple sans nom, sans roi, sans écriture, leur a dit non. Ces Skralings, oubliés des livres, ont prouvé qu'il ne faut pas dominer pour résister. Par leur silence, ils ont vaincu les plus puissants navigateurs de leur temps. Et aujourd'hui encore, leur légende murmure à travers les pins et le vent des côtes du Canada. Si cette histoire t'a captivé, abonne-toi pour découvrir d'autres récits cachés de notre passé. Like, commente et dis-moi, penses-tu que les Vikings ont vraiment affronté un peuple ou leurs propres démons? Il faut savoir aussi qu'on raconte que les Skralings n'étaient pas de simples mains, mais des esprits de la nature. Certains Vikings affirmaient les voir surgir des forêts comme des ombres, puis disparaître aussitôt. Ils disaient qu'ils maîtrisaient le vent, se confondaient avec la brume et attaquaient sans bruit. Pour eux, ce peuple n'était pas terrestre, mais issu du monde invisible, des forces anciennes qui protégeaient ces terres sauvages. Vinland, la terre découverte par Leif Erikson, était décrite dans certaines sagas comme une terre magnifique, mais hantée. Les marins disaient entendre des voix dans la forêt, voir des lumières étranges au loin, ou rêver d'êtres qui les observaient en silence. Cette impression de malaise a nourri la croyance selon laquelle Vinland était une terre interdite, défendue par des puissants inconnus. Dans les traditions orales de certains peuples autochtones, il existe aussi des récits parlant d'hommes venus des mers, pâles et bruyants, débarquant dans de grandes embarcations. Ces étrangers auraient tenté d'installer leur présence, mais la nature elle-même les aurait rejetés. Pour ces peuples, ce n'était pas une guerre, mais une résistance profonde, orchestrée par les anciens esprits du territoire, voire guidée par les étoiles. Une légende nordique raconte qu'un chef viking aurait refusé de donner son épée à un chef Skraling lors d'un échange. Ce geste, perçu comme un affront, aurait déclenché des attaques sanglantes. On dit que cette même épée, volée par les Skralings, aurait porté malheur à tous ceux qui l'ont maniée ensuite. Une sorte de malédiction du Vinland, transmise de génération en génération dans les récits scandinaves. Il existe aussi l'histoire de Freydis Eriksdottir, une femme viking mentionnée dans les sagas. Lors d'une attaque Skraling, alors que les hommes s'enfuyaient, elle aurait ramassé une épée abandonnée, frappé sa poitrine nue en poussant un cri de guerre et chargé seule les assaillants. Les Skralings, stupéfaits par sa rage, auraient pris peur et se seraient repliés. Cette scène est devenue une légende à part.